Gaël Faye nous revient, après le succès de Petit Pays, son premier roman, avec Jacaranda, qui parlera également, cette fois-ci, du Rwanda, mais de l'après-génocide principalement. Au tout début du roman, nous allons suivre Milan. C'est un jeune garçon d'une douzaine d'années qui est d'origine franco-rwandaise. Il vit en France avec ses parents et il assiste médusé, comme tout le monde à cette époque-là, au génocide de Rwanda. Et après le génocide, juste quelques mois après, il va accueillir dans sa famille un jeune garçon, Claude, d'une douzaine d'années comme lui. Et Claude est grièvement blessé à la tête. On suppose assez rapidement qu'il a été victime du génocide. On n'en saura pas plus car la mère de Milan a toujours refusé de dire ce qui s'était passé quand elle est partie de son pays dans les années 70 et surtout elle a toujours refusé de parler de sa famille ainsi que de son pays. Elle n'y est jamais retournée. Donc Milan se prend d'attachement pour Claude, ce jeune garçon, et puis ils deviennent quasiment frères. Mais un jour, la mère de Milan va emmener Claude en Belgique pour voir une autre partie de sa famille et elle reviendra sans lui. C'est un vrai déchirement pour Milan qui s'est énormément attaché à Claude et surtout, sa mère refuse de lui dire plus sur ce qui est devenu Claude à part qu'il est retourné au Rwanda. Quelques années vont passer et Milan, devenu jeune adolescent de 17 ans, va être invité par sa mère à aller au Rwanda. Vous découvrirez pour quelles circonstances et dans quelles circonstances. Il va donc découvrir, et nous avec sa famille, le Rwanda après le génocide et tous les traumatismes que ce pays va devoir accepter, digérer et pardonner peut-être aussi pour pouvoir survivre. Car une grande force de ce livre et de ce récit, c'est la thématique du pardon et de la réconciliation. Qui s'est mise en place, en tout cas qui a été officiellement mise en place par le gouvernement rwandais après le génocide pour trouver une solution juridique et politique à cet après-génocide absolument dévastateur. C'est un récit poignant, car au travers bien sûr le récit de la famille de Milan, nous allons replonger dans le génocide, mais également nous poser beaucoup de questions sur comment on peut survivre à de telles épreuves et surtout comment on peut faire pour continuer à avancer. Est-ce possible même? Voilà. Un récit vraiment d'une grande intensité que vous ne risquez pas d'oublier.